Bonjour. Préparez vos snacks. Aujourd'hui aussi, ça va être de la redstone, comme la dernière fois. Et aujourd'hui, on va s'attaquer à ce gros panneau là. Un distributeur d'outils en fait. Mais juste avant ça, je vais revenir juste sur 2-3 choses ici. Et évidemment, j'ai oublié un truc. Par rapport aux commentaires que j'ai eus, donc sur le système, dès que j'aurai pris ce qui me manque, est-ce qu'il y en a là? Non. Hop. Ouais, donc là, ça sera pas forcément entièrement symétrique, mais c'est pas grave. Ça sera plus pratique de cette façon. Ward, Sharp, on l'a déjà. Stade, elle est rigolote. Phare. Hop. Et je crois que j'en ai un là-dedans. Ouais. Donc comme ça, quand je voudrais mettre de la musique, j'aurais juste à faire ça. Ça m'en donne un au hasard. Et voilà. Donc oui, ce que je voulais dire par rapport au système. Alors on m'a fait la remarque en effet, au vu du... Ouais, je peux pas. Je suis passé par là. Déjà il faudrait que je torche un peu par ici pour éviter que ça... Comme d'hab, j'ai oublié... Non, mince. Pas de particules pour éviter de laguer un petit peu avec Fraps. Oui, donc on m'a fait remarquer, le flip-flop, en fait, en effet, on peut relier la sortie directement au système en bas, sans passer ni par le edge, ni par le T-flip-flop. Puisque, de toute façon, le butt switch, quand il est dans cet état-là, c'est alimenté, quand il est dans l'autre état, c'est non alimenté. Donc en effet, ça aurait pu être possible. Pourquoi je suis passé par ça? C'est parce que j'ai besoin d'un T-flip-flop pour... Ah là, je suis passé à travers, tiens, là, un bug classique. Parce que de ce côté-là, sur cette descente, je veux un bouton pour pouvoir ouvrir le passage si jamais il est fermé. Donc en appuyant sur le bouton, donc enfin pour relier le bouton au circuit, il me faut ce T-flip-flop. Il y a d'autres moyens en passant par des mémoires et tout, mais ça devient vite plus tordu. Ça, c'était la solution la plus compacte, je pense, que je pouvais faire. Donc voilà le pourquoi du comment de ça. Autre chose, effectivement, on m'a dit qu'ici, le butt switch, pour éviter ce souci d'être derrière les coffres et qu'on puisse le voir, bon, même si on le voit que très légèrement, de l'orienter dans l'autre sens. Alors j'ai une seule solution possible parce que je peux pas l'orienter. Si je l'oriente vers ici, je vais avoir un problème puisqu'il faut alimenter un bloc derrière en diagonale et je peux pas parce que derrière j'ai mon mur en fait. C'est-à-dire que si je le mets dans l'autre sens, c'est ce bloc-là qu'il faudrait que j'alimente. Et je peux pas le bloquer, je peux pas l'alimenter par devant le piston ni sur les côtés puisque sur les côtés j'ai les coffres. En revanche, il y a une solution à laquelle j'avais pas du tout pensé. Pour rendre le butt complètement invisible, c'est d'en faire un vertical. J'en ai parlé la dernière fois, c'est-à-dire que le piston est orienté vers le bas. Donc ça, j'aurais pu le faire en effet. Je modifierais peut-être... je me souviens plus exactement du modèle, mais je pense que c'est moins compact en fait que ce butt switch là. Donc c'est peut-être pas forcément une trop bonne idée, sachant que de toute façon on voit quasiment pas quand le piston s'étend. C'est vraiment un tout petit peu. Et enfin, dernière remarque, si jamais, comme je vais avoir un bouton de l'autre côté, des fois je vais désynchroniser le fait que quand je mets un CD, actuellement quand je mets un CD ça s'ouvre, quand j'enlève le CD ça se ferme. Si je mets un bouton, je vais désynchroniser ça, mais en fait, en appuyant, voilà, là j'ai appuyé 2 fois vite fait, ça a mis le CD et éjecté le CD, mais ça a activé le butt switch qu'une seule fois, donc on peut réinitialiser la synchronisation entre guillemets du système de cette façon-là. Voilà pour ce petit détail. Et donc aujourd'hui, ça va être ça. Je vais commencer par... Alors que j'explique comment je vois le système. Je vais aller chercher...
Alors je suis pas encore déménagé les affaires dans la salle du coffre. Faudra que je le fasse. J'ai des petits lags de souris. Il en faut 5, je crois. 1, 2, non, 6. Et pendant que je fais ça vite fait, oui, donc il y a bien eu l'événement vendredi avec Aznet, c'était très sympa. Ça a commencé avec un petit peu de retard pour ceux qui étaient là dedans live, mais bon, on s'est bien éclaté, puis ça a continué après, on a continué sur une autre map, enfin on a bien rigolé. Et j'avais prévu d'enregistrer au départ. Seul problème, c'est que j'ai pas eu le temps de tout bien régler. Notamment, j'avais jamais encore testé les enregistrements avec Fraps et Mumble par rapport au niveau de son du micro. Et en plus, j'ai eu des gros soucis de lag. Peut-être le fait qu'on soit 20, on était 20 sur le serveur et c'était une map relativement ouverte, donc avec beaucoup de choses à charger dans le champ de vision. Et ça m'a causé des assez gros lags, donc j'ai préféré désactiver Fraps pour pouvoir jouer bien tranquillement. Donc désolé, j'ai pas l'enregistrement de la séance. Je pense que d'autres l'ont enregistré, donc checker. Il y avait du beau monde de toute façon. Et puis je pense que Az l'a peut-être enregistré. De toute façon, le live, je sais pas si ça s'enregistre ou pas, si c'est rediffusable. J'étais dans l'équipe d'Aznet en plus. Donc, voilà, voilà. Et alors, comme j'ai dit, ici, cette partie-là, ce sera un sélecteur et ce sera pour sélectionner si on veut. On a, que je dise pas, pioche et hache qui requiert le même nombre, c'est-à-dire à chaque fois 2 sticks et 3 blocs d'un matériau. Ensuite, on aura la pelle, 2 sticks et un bloc de matériaux, et l'épée, 1 stick et 2 blocs de matériaux. Et donc, voilà, hache, pioche, épée, pelle. Les éléments qu'on craft le plus souvent, je mets pas l'arc ni la faux, parce que j'en vois pas trop l'intérêt. La faux, j'en ai franchement pas besoin. Et l'arc, on les use beaucoup moins, honnêtement. Celui-là, je le trimballe depuis longtemps, déjà, depuis quasiment le début. Donc ça, c'est pour cette partie-là. Et de l'autre côté, il y aura les matériaux. Et j'ai mis que 2 choix, à savoir le diamant et le fer, qui sont les éléments les plus courants. Bon, moi, ce sera quasiment tout le temps du diamant, mais je peux avoir besoin de faire des trucs en fer à un moment ou à un autre. Pour la pierre, j'en utilise plus, parce que de toute façon, le fer, j'en ai des tonnes. Et puis les autres matériaux sont moins intéressants. Et ici, ça sera le bouton de dispense. Alors la difficulté, et donc tout arrivera par au-dessus. La difficulté de ce circuit-là, c'est que contrairement à la salle des potions, où en fait le principe se base à peu près sur la même chose que la salle des potions, mais la salle des potions, j'ai besoin à chaque fois, c'est juste un choix d'ingrédients, mais dans tous les cas j'en ai besoin de 10, j'en ai 10 qui sortent. Ici ça va être un choix, pas vraiment d'ingrédients, parce que quoi qu'il arrive ici ça entraîne la dispense de sticks et de matériaux, et ici c'est juste le choix du matériau, donc c'est juste une bascule on va dire. Là, la difficulté, c'est que dans un cas, j'ai besoin de 2 sticks, dans l'autre d'un stick, dans un cas, j'ai besoin de 3 matériaux, dans l'autre de 2 matériaux ou 1 matériau. Donc tout va se jouer là-dessus, en fait, et comme je veux avoir que 3 dispensers en tout, un pour les sticks, un pour le diamant et un pour le fer, le circuit va être un petit peu compliqué, parce que la solution la plus simple, c'est de relier chaque truc à des dispensers précis. Si ici on a si ici on a pioche et hache, on le relie à un dispenser qui éjectera 3 matériaux. Mais du coup ça multiplie vachement le nombre de dispensers et je veux pas ça parce que je veux pouvoir remplir très facilement les dispensers et centraliser le tout. Donc que 3 dispensers. Bref, je vais commencer par construire les 2 sélecteurs. J'en ai un ici. Au milieu, c'est le bouton d'activation. Et je reviens vers vous pour la suite du circuit qui sera la plus intéressante. Voilà, tout à l'heure.
Donc voilà, les sélecteurs sont en place. Donc j'en ai un à gauche, voilà celui-là. Ça sera le choix diamant, fer. Ici ça fait rien pour l'instant. Et ici le choix de l'outil. Donc derrière rien de neuf, hein, un sélecteur classique. Avec l'éclairage qu'il faut. Et ici ma plateforme où j'ai mes 3 dispensers. Ici ça sera pour les matériaux, ici ça sera pour les sticks. Et donc quand les dispensers vont tirer, ça va tirer dans ce canal et ça va arriver directement ici. Donc hop, ça va tomber juste ici. Et pour ce petit truc là, je me sers maintenant d'une nouveauté enfin bon, ça date un petit peu hein, depuis qu'on peut mettre les escaliers à l'envers, c'est que ici j'ai des escaliers à l'envers, ce qui arrête l'eau mais laisse passer les items. Donc ils vont vraiment tomber juste ici. Voilà, je vais continuer le circuit. Alors contrairement à la dernière fois, ici le circuit, je vais le faire étape par étape, mais hors caméra parce que celui-là, pareil, je peux pas forcément le refaire entièrement de tête, ou alors je vais hésiter sur certains trucs. Donc je vais le faire vraiment étape par étape, et puis à chaque fois, je reviendrai vers vous pour vous expliquer en détail la petite partie au fur et à mesure. Donc, on commence par le contrôle des dispensers. Enfin, contrôle plus alimentation, même si j'ai pas fini l'alimentation pour l'instant. Donc, ici, là, hop, si je tombe pas, c'est mes 2 dispensers diamant et fer. Pour l'instant, peu importe l'ordre, hein, c'est après on reliera correctement par rapport au sélecteur. Donc ils sont alimentés par derrière, ça monte par un ascenseur à torche. Cette partie ici, c'est l'alimentation. C'est-à-dire que derrière, là, va se trouver, quand on appuiera sur le bouton de déclenchement, c'est ici que ça va enclencher les dispensers. Actuellement, c'est alimenté, et ça sera toujours alimenté par défaut, parce qu'en étant alimenté par défaut, j'ai mes torches ici qui sont éteintes, donc mes dispensers ne sont pas activés. Quand on va activer par le bouton du milieu, on va avoir une horloge en fait qui va faire clignoter cette torche et ça tirera autant de fois qu'il faudra. Et en dessous, c'est pour ça ici que j'ai mis des dispensers comme ça, en dessous j'ai mon contrôle. Donc c'est le même principe que pour la salle des potions, c'est-à-dire que mon sélecteur va, via ce petit système en dessous, permet de forcer l'état des dispensers. Donc maintenant, si j'enlève cette torche, ça sera le cas en fait quand on alimentera pour dispenser. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Cette partie-là n'est plus alimentée. Donc par exemple, si on prend le cas de cette torche, de cette ligne-là, du coup, le dispenser est alimenté. Par contre, pour l'autre, vous voyez que le dispenser n'est pas alimenté. Et comment je fais ça? Via le contrôle ici, je me suis branché sur une partie du sélecteur, donc sur un des choix. Et quand ce choix est fait, ici, la torche est allumée, donc ça inhibe en fait le dispenser de droite. Et par contre, ici, on a un inverseur, donc le dispenser de gauche, lui, n'est pas inhibé. Si maintenant je change mon choix, ici, et que je choisis ici, voilà, ça va inverser au niveau ici. Donc maintenant, c'est alimenté. Et ça va inverser l'inhibition. C'est-à-dire que là, c'est le dispenser de gauche qui est inhibé et pas le dispenser de droite. Donc voilà pour la partie contrôle du matériau à envoyer. De l'autre côté, j'ai pas besoin de faire de partie contrôle, puisque quoi qu'il arrive, j'aurai des sticks à envoyer. De l'autre côté, cette partie-là, c'est le choix des outils. Et le choix des outils fait varier le nombre de matériaux à envoyer et le nombre de sticks, mais ne fait pas varier. Dans tous les cas, on a besoin d'envoyer des sticks et du matériel. Donc là-dessus, il n'y aura pas besoin de faire un contrôle comme j'ai fait ici. Là, ça s'applique vraiment pour le choix des matériaux. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est je vais faire des deux côtés l'alimentation des dispensers. Voilà, l'alimentation est en place.
Et comment ça marche? Ça marche via une horloge. Si j'active l'horloge, voilà, vous verrez que quand on déclenchera le système, ça déclenchera l'horloge pendant une certaine durée qui va dépendre en fait du choix des outils. Et par exemple pour ici, vous voyez que c'est ce dispenser-là qui s'active. L'autre est inhibé par le choix. Si maintenant on fait varier le choix, c'est l'autre dispenser qui s'active. Ici ça clignote, mais ici ça reste allumé quoi qu'il arrive parce que c'est inhibé par en dessous. Et donc ce coup-ci c'est le dispenser de gauche là qui s'active. Donc voilà, et en fait tout se va jouer derrière. Quand on va appuyer sur le bouton, ça va alimenter l'horloge, mais pendant un certain temps. Et tout se va jouer là-dessus. Suivant le temps que je l'alimente, le dispenser tirera 1, 2 ou 3 fois, qui est le nombre de matériaux dont j'ai besoin pour mes outils. Pour une pelle, c'est 1, pour une épée, c'est 2, et pour une pioche ou une hache, c'est 3. Et de l'autre côté, pareil, j'ai exactement la même chose pour ce dispenser ici, qui contiendra les sticks. Et pareil, il faudra qu'il s'active 2 ou une seule fois. Donc voilà vraiment pour l'alimentation en elle-même. Maintenant, et c'est là que ça va être la partie la plus complexe, il va falloir faire en fait ce système de contrôle de longueur d'activation de l'horloge. Et pour ça, ce qu'on va faire, le plus simple, c'est que je fasse le circuit d'abord et que je vous explique ensuite, comme depuis le début de cet épisode. Alors, comment ça marche? Donc, étape suivante, quand on appuie sur ce bouton, hop, et ça a rien fait du tout. Tiens, ça aurait dû déclencher. Oui, c'est normal que ça ait rien fait. Sauf sur cette partie-là, mais c'est normal aussi. J'ai oublié de la redstone. Donc, quand on appuie sur ce bouton-là, je vérifie en même temps. Ouais, c'est bon. Tiens, ça a tiré 2 fois. Ça doit être bon, je suppose. Je sais plus quel choix a été fait. Quand on appuie sur ce bouton-là, je vérifierai après. On enclenche un pulse limiteur. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de... Normalement, quand on appuie sur un bouton, c'est relativement fiable, mais si on spamme le bouton, ça peut causer des problèmes. Donc, j'ai besoin de faire quelque chose de fiable, donc un pulse limiteur réglé sur 6 ticks. Et c'est là que ça va se compliquer. On stabilise donc notre impulsion via un pulse limiteur, et ensuite tout va jouer avec des pulse extenders. Donc on raisonne un petit peu, on limite puis ensuite on étend. Et en fait c'est là que va intervenir les contrôles en fonction des choix. C'est ma partie pulse extender, c'est cette partie-là. Donc déjà on va faire, si rien n'est étendu, donc le courant arrive ici, il enclenche le pulse limiteur qui injecte une partie dans ce circuit-là qui contrôle l'horloge. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Quand le courant arrive ici, il passe directement là. Ensuite, et c'est là qu'en fait j'ai un souci. Ouais, c'est sur le délai que c'est pas bon, il faut que je vérifie, puisque sinon ça sert à rien, ces deux trucs-là. Donc, quand ça arrive là, en fait, là par exemple, là vu comme c'est réglé, on va avoir un extender très court, c'est-à-dire que le courant va passer ici, mais du coup ça va rien étendre du tout. Par contre, j'ai mes contrôles qui sont ici, qui sont des pistons, et suivant les choix que j'aurai fait, je vais étendre ce piston-là ou non, ainsi que celui-là ou non. Si j'étends celui-là, mon extender va être plus long, parce que le courant va passer directement ici, mais il va passer aussi dans cette boucle-là. Et donc, entre cette ligne-là et cette ligne-là, on a 4 ticks de différence. Donc, j'ai mon impulsion totale qui va se porter sur 4 ticks de plus. Donc, l'horloge va être activée pendant un peu plus longtemps. Pareil, si le piston qui est en dessous de ça s'active,
Ici, on a 4 ticks de plus et encore 4 ticks de plus. Du coup, ça permet de nous rallonger le signal et ça va permettre de varier la longueur d'activation de cette horloge-là et donc de faire tirer 1, 2 ou 3 fois les dispensers qui sont ici. Et pareil pour l'autre côté, sauf que pour les sticks, j'ai besoin de tirer que 1 ou 2 fois. Donc en sortie du pulse limiter, on récupère le courant ici. Et on est dans cet extender. Là, actuellement, il est en rien du tout, c'est-à-dire que le courant va direct. Mais pareil, j'ai un piston en dessous. Si jamais le piston est activé, on va avoir cette ligne-là qui va se déclencher, et celle-là avec un retard de 4 ticks. Donc le courant va être maintenu pendant 4 ticks de plus. Et ensuite, vient un inverseur, ça monte ici, et ça contrôle cette horloge-là, qui elle doit être par défaut éteinte puisque j'ai pas de réinversion derrière vers le dispenser. Donc en gros maintenant la seule chose qui me reste à faire c'est mes 3 pistons ici, il faut qu'ils soient contrôlés par le sélecteur. Suivant le choix qui est fait, il faut que je monte les pistons bien correctement pour étendre le signal comme il faut. Et donc pour ça, je vais récupérer le courant en sortie d'ici sur les 3 lignes et me démerder pour les relier correctement au piston. Donc c'est la dernière partie et je vais faire ça et je vous retrouve après. Juste, je reviens sur un détail. Donc effectivement, ici, il fallait qu'il soit un tick. Pour faire très très simple, quand on est dans cette configuration-là, ça va activer ce dispenser-là qu'une fois. Donc ça, c'est pour l'appel. Quand on est dans cette configuration-là, donc on a un délai de 4 ticks de plus, ça va activer donc l'horloge plus longtemps. Donc le dispenser va tirer 2 fois, c'est pour le cas de l'épée. Et quand on est dans cette configuration-là, si j'arrive à en sortir, on va avoir 8 ticks de plus et le dispenser pourra tirer 3 fois. Alors pourquoi c'est pas complètement linéaire, c'est-à-dire qu'ici on est à 5 ticks, ici à 9 et après on en rajoute 8. C'est juste de l'expérimentation, hein. C'est moi quand j'ai testé. Alors là-bas, j'avais pas forcément besoin de mettre à 4, je pense qu'à 1 suffisait ou 2. Mais c'est juste, j'ai testé et j'ai regardé qu'est-ce qui était le plus fiable pour que les dispensers tirent bien 3 fois, qu'il n'y ait pas de souci. Si par exemple là-bas je rajoute pas la ligne, le dispenser va tirer de temps en temps 2 fois, de temps en temps 3 fois. Ça va se jouer à pas grand-chose. C'est des problèmes de torches qui sont pas activés assez longtemps et qui font des burn-out en fait. Enfin bref. Voilà pour les détails. Et pareil ici, là actuellement c'est qu'une seule fois et donc ça va lancer que un tick, donc un stick pardon. Donc c'est pour l'épée. Et par contre quand le piston sera activé, là on a notre extender qui fonctionne bien, donc on rajoute 4 ticks de délai à notre 4 ticks de longueur à notre signal et donc là ça tirera 2 sticks. Donc pour tout le reste des matériaux, hache, pelle et pioche. Et voilà, dernière partie terminée. Donc pour rappel, ici c'est ma partie sélecteur côté outils. Alors j'ai besoin de récupérer le courant uniquement sur 2 choix. Celui-là ne m'est pas utile. Je vais expliquer après pourquoi. Mais d'abord, je devrais montrer en fait pour qu'on puisse pour que vous puissiez comprendre tout. Alors, donc ici choisis le fer, ici choisis le diamant. Ce qui aura pour effet, c'est juste choisir lequel on inhibe. Donc à savoir ici, celui qui est inhibé, c'est celui de droite. Celui de droite, c'est celui-là qu'on inhibé, c'est le fer. Et donc on peut vérifier, là c'est le diamant qui est choisi. Donc c'est bon, c'est bien le fer qui est inhibé. Ici on a pelle, épée ou pioche hache. Je vais choisir épée, comme ça on aura un exemple concret. Quand on choisit épée, on choisit celui du milieu. Donc on peut le voir ici, la torche éteint. Le choix de la pelle, on s'en fout, ça n'entraînera aucune conséquence. Et pourquoi ça? Parce que la pelle se situe dans une situation intermédiaire. Que je fasse simple, à chaque fois en fait, comment expliquer ça correctement? La pelle,
Ici, on n'a besoin de rien étendre, puisque pour la pelle, on n'a besoin que d'un élément de minerai. Par contre, l'épée, on en a besoin de 2, donc on aura besoin d'étendre une fois on aura besoin d'activer un piston, donc celui-là pour que le signal se prolonge de 4 ticks. Et par contre, quand on choisit la pioche, on a besoin de 3 blocs de minerai, donc là, on aura besoin que l'extender soit au complet, donc ce piston sera relevé. Pour ce qui est des sticks, la pelle et la pioche, on a besoin de 2 sticks, donc le seul intrus, c'est l'épée pour laquelle on a besoin que d'un stick, et dans ce cas-là, pour l'épée, il faudra que ce bloc-là soit descendu. Dans tous les autres cas, il sera monté, donc le signal sera prolongé suffisamment pour déclencher 2 fois ce dispenser. Alors, comment ça marche au niveau du circuit ici? Donc j'ai récupéré ici et ici mes 2 signaux du sélecteur. Ça descend via un inverseur. Ce circuit-là, ici, c'est quand l'épée est choisie. Donc quand l'épée est choisie, on doit prolonger une fois cet extender, donc activer un des 2 pistons. Enfin, un des 2 pistons. Non, ce piston-là, pas le deuxième, puisqu'ils sont dans l'ordre. Si on active ce piston-là, mais pas celui-là, ça sert à rien, puisque le courant, de toute façon, n'y parviendra pas. Et on doit aussi faire en sorte qu'on n'ait qu'un stick de l'autre côté. Donc il faut que de l'autre côté, ce piston soit rétracté. Et donc c'est ce que je fais ici. Donc je récupère, pareil, hein, c'est inversé. Donc quand l'épée est choisie, ici c'est alimenté. Ça alimente ce piston. Ça passe derrière le mur, ici, et via un inverseur, ce piston-là est désalimenté. Quand par contre... Là, on va faire les 3, comme ça vous allez bien voir ensemble. Quand la pelle est choisie. Donc la pelle, c'est 2 sticks, un élément de matériau. Manque de torche ici. Donc, dans ce cas-là, ces 2 torches sont éteintes, ce qui va avoir pour effet que ici, aucun piston n'est alimenté. Donc notre extender est au minimum, donc ça sera qu'un élément de matériau. Et de ce côté-ci, c'est pas alimenté, donc comme le signal est inversé, ce piston-là est alimenté. Et donc on aura bien 2 sticks ici, puisque notre extender fonctionne bien. Si maintenant on choisit le dernier cas, la pioche et la hache. Dans ce cas précis, on a besoin de 2 sticks et 3 éléments de minerai. Donc le courant arrive ici. Ici, ce n'est toujours pas alimenté, donc ce piston est bien activé, donc on a bien 2 sticks. Voilà, comme ça on verra au milieu, c'est plus joli. Et par contre, ici, ça alimente, on récupère le signal ici qui descend, qui alimente ce piston, et hop, on le prolonge dans ce piston-là. Donc là, l'extender est au complet, donc quand le signal va arriver, ça va passer ici, 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 ici et ici. Et donc, l'horloge va fonctionner le plus longtemps possible et ça va envoyer 3 éléments de minerai. Et pour pouvoir tester tout ça, j'ai apporté du stock. Donc les sticks ici, le fer ici, le diamant ici. Je range tout. Allez, on va commencer par du fer. On va faire une pelle. Ah, et j'ai oublié une dernière partie du circuit. Je reviens tout de suite. C'est un tout petit truc, mais... c'est juste pour que ici ça puisse clignoter, donc je reviens. Voilà, c'est mieux. Donc la dernière partie du circuit, on récupère juste en sortie de cette horloge le courant. À savoir qu'ici, quoi qu'il arrive, de toute façon, ça sera toujours activé un certain nombre de fois, parce que c'est le choix des matériaux. On remonte, on remonte, on remonte. Derrière ça, on a une torche, donc c'est un inverseur qui est directement sur l'ampoule. Donc quand l'horloge va se déclencher, ça va clignoter ici. Presque autant de fois, autant de fois qu'on a besoin de... Pour la pelle, ça va clignoter qu'une seule fois, puisqu'on a besoin qu'un élément de fer. Par contre, pour l'épée, 2 fois, et pour pioche hache, 3 fois. Donc, on peut tester tout ça. C'est parti. Alors, ça a clignoté 2 fois, mais c'est juste une histoire de burn-out de torche. Donc hein, c'est ce que je vous disais. C'est assez étrange puisque ici ça a clignoté 2 fois, donc ça veut dire bien que la torche a clignoté 2 fois. Par contre le dispenser ne s'est activé qu'une seule fois. Mais voilà, vous avez vos outils et la seule chose qui me manque, mais j'ai prévu de le faire au-dessus, c'est
une table de craft pour pouvoir justement crafter quoi, les outils, sinon ça sert pas à grand chose. Et maintenant diamant, on va faire une épée. On déclenche. Hop, et on attend que ça arrive, donc un stick et 2 diamants. Et si on choisit pioche ou hache, on déclenche. Voilà, alors là ça reste allumé, c'est assez étrange. Voilà, mais bon, l'important c'est 2 sticks et 3 diamants, donc exactement ce qu'il nous faut pour crafter une pioche et une hache. Et voilà pour le système, terminé. Je vais remettre tout ça là. Alors la particularité système, il n'est pas trop compliqué, c'est juste cette histoire d'extender. J'y ai pas trop réfléchi longtemps, il y a peut-être d'autres solutions à faire, mais c'est la solution que j'ai trouvée la plus... Je sais pas si c'est la plus compacte, mais elle est relativement compacte, puisque les extenders, ça prend pas non plus 3 tonnes de place. En revanche, ce que j'aurais pu faire... c'est ici, l'horloge en soi n'était pas nécessaire. Ce que j'aurais pu faire, c'est faire en sorte que mon extender, en le prolongeant sur ce côté, ça ferait pas un vrai extender. C'est-à-dire que le courant est limité par le plus limiteur. Oups, désolé pour cette petite interruption, c'est Harry qui vient m'embêter. Oui, donc, où est-ce que j'en étais? Oui, j'étais pas obligé d'utiliser une horloge. Pourquoi? Parce qu'ici, on a un pulse limiteur qui va limiter à 6 ticks d'impulsion. Et si ici, j'avais prolongé, on aurait transformé ce truc-là, non plus en extender, mais en demi-horloge. C'est-à-dire que le signal serait passé. Et ici, comme on a un délai plus long, ici, ça serait rééteint et réallumé. Et donc, en fait, ça aurait fait l'effet d'une horloge. C'est-à-dire que ça m'aurait déclenché 2 fois le dispenser. Alors pourquoi j'ai préféré passer par une horloge? Parce que pour une symétrie du système, là-bas en soi c'est pareil, hein, si on prolonge le dispenser on n'a pas besoin d'une horloge. Mais si on prolonge l'extender excusez-moi, si on prolonge l'extender, pardon, il n'y a plus besoin forcément d'une horloge. Mais dans ce cas-là c'est plus un vrai extender. Et c'est un peu bizarre comme système, j'aime pas forcément ça. Je préfère découper tout et que tout soit carré au niveau des éléments que je choisis pour le système. Et je vais sûrement rajouter, et il pleut évidemment, une torche. Bon, alors par contre, il va falloir que je couvre tout ça. Donc soit je vais faire un bâtiment comme ça, soit ici ça a l'avantage d'être plutôt recouvert. Si je prolonge avec de la terre, ça sera recouvert comme il faut. Et dans tous les cas, il va falloir, ici je vais sûrement faire une porte et un petit escalier pour monter, puisqu'il faudra que j'ai accès aux dispensers pour pouvoir les réalimenter. Ici, il faudra que je complète le toit. Enfin bref, voilà pour le système. Donc ça va me permettre, chaque fois que j'aurai besoin de crafter quelque chose, de venir choisir mes matériaux. Et puis, la prochaine fois, je vais peut-être commencer à me focaliser sur les mobs. Alors, j'ai 2 choix, je sais pas trop encore quoi choisir. Il y a l'élevage d'un côté, même si c'est surtout intéressant pour les moutons, on va dire. De l'autre côté, il y a les mobs. Comment ça s'appelle? Les mobs qui sont méchants. Les hostiles, et pour faire des pièges à mobs, on m'a beaucoup demandé ça, donc je vais peut-être commencer par un piège à Enderman. Je vais y réfléchir et je pense que ça sera sûrement les thèmes des prochains épisodes. Mettre un peu en parenthèse les systèmes pure redstone et revenir un peu sur de l'interaction. Autre chose par rapport au Sepamobator, j'ai demandé un petit peu d'aide en fait à Xisuma et à Dokem parce que le souci que j'avais avec le système des chats c'est que c'est pas 100% fiable, donc on peut pas en faire quelque chose de hyper fiable, et Xisuma m'a linké vers un autre joueur qui a réussi à faire un système 100% fiable, et en utilisant en fait c'est un petit peu compliqué, mais alors lui par contre son système il l'a fait en créatif, c'est-à-dire qu'il peut pas vraiment être fait en Legit. Par contre, en y réfléchissant, je pense qu'il y a un moyen de le faire en Legit.
Ce sera un gros système, mais ça pourrait être intéressant. Je vais m'y pencher en fil rouge, hein, comme j'avais dit. Donc ça sera intéressant à voir. Mais en tout cas, ça fonctionne super bien, hein. J'espère qu'ils changeront pas le système de l'intelligence artificielle, parce que ça pourra peut-être causer des problèmes. Mais dans l'état actuel des choses, ça marche bien. Voilà pour ça, et puis sinon, non, rien d'autre de neuf. J'ai Harry qui m'a proposé de démarrer une nouvelle map sur un serveur avec lui, donc on a fait ça hier, donc c'est tout frais, et du coup, on fera peut-être des vidéos. Alors pas des vidéos comme dans un let's play, ça sera plus des vidéos démo, on va dire, hein, pour montrer des choses qu'on aura fait là-bas. Et puis bon, c'est aussi pour nous, pour échanger nos façons de jouer, etc. C'est plutôt sympa. Et puis, je pense m'entendre bien avec lui, donc ça peut être marrant. Il y a Aznet aussi qui nous a rejoint dessus. Donc pour l'instant, il y a Harry, Aznet et moi. Et c'est un serveur privé, hein, donc je vous donnerai pas l'adresse. Voilà pour les nouvelles, et sur ce, je vais vous dire à la prochaine avec notre jukebox aléatoire. Qu'est-ce qu'on a? Et il fallait que j'éjecte l'autre. On a Ward. Ah, quand les dispensers, quand on pourra injecter directement dans un dispenser, ça sera bien. Donc à la prochaine. Et comme l'épisode précédent, on finit sous la flotte. Allez, bye bye.